Bonjour tout le monde, donc je fais cette nouvelle vidéo dans une voiture pour le coup parce que chez moi en ce moment il y a les travaux, c'est infernal quoi. Et comme j'ai pas pu me reposer hier, j'ai pris une journée de plus de repos parce que j'ai pas pu me reposer hier, infernal. Des travaux c'est comme ça, hein, on va pas... faut être tolérant un petit peu aussi, il y a des gens qui aménagent, c'est normal qu'ils fassent des travaux, hein, ils réaménagent les lieux. Et donc, à leur convenance, et donc je fais cette nouvelle vidéo pour vous parler dans la série Tranche de vie. Donc je vais vous relater une histoire qui m'est arrivée il y a à peu près 4 ans. Et puis une histoire qui m'est arrivée aujourd'hui, pour vous montrer en fait que c'est constant en fait, ça s'arrête pas. C'est sans rémission. Et donc, il y a à peu près 4 ans, j'avais fait une journée où, en continu, j'avais travaillé un petit peu tard. Et enfin, un petit peu tard, j'ai terminé, je suis rentré chez moi, il était plus de 22 heures. Et je roulais, et sur la portion où je me trouvais, il y avait un radar en fait. La vitesse était limitée à 70. Et j'étais complètement claqué. J'avais une semaine de dingue, c'était vendredi. Je quittais très très tard et mon week-end allait se retrouver du coup écourté, hein, parce que quand vous quittez tard le vendredi, du coup, croyez-moi, vous ne le voyez pas passer le week-end. Parce que vous rentrez chez vous, vous dormez. Et donc, vous avez vite fait d'être... Enfin, vous rouvrez les yeux, il est samedi, il est 9 h du matin ou 10 h, le week-end passe vite. Et donc, je roulais à 70, c'était limité à 70, je roule donc à 70. Il y a un radar, donc ça me fait 2 bonnes raisons de rouler à 70. Et à un moment donné, je vois un énergumène derrière moi avec les pleins phares qui se met à klaxonner, presque qui colle le pare-choc à ma voiture et tout. Et je dis mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Il faisait nuit. Hein. Et là, moi, je continue à rouler à 70. J'essaie de me rabattre pour le laisser passer pour qu'il se prenne le radar parce que c'est tout ce qu'il méritait. Mais il y avait des gens sur la droite, donc je pouvais pas me rabattre. Et à un moment, le mec, l'énergumène le cassos commence à réussir à me doubler. Et devinez qui c'était? Je vous le donne en mille. Non, hein, c'était pas, non, c'était pas c'était pas un espagnol, c'était pas un grec, c'était pas non plus un finlandais, non, c'était un maghrébin, comme d'habitude. Alors, vous dire si c'était un Tunisien, un Marocain ou un Algérien, je ne sais pas, c'était un Maghrébin. Et donc, ce Maghrébin commence à hurler, il baisse la fenêtre, il hurle. Et je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Je lui dis, c'est quoi ton problème? Moi, je vous dis pas dans quel état j'étais, j'étais harassé j'étais harassé par la fatigue. J'étais complètement... j'étais vraiment fatigué, mais à un point que vous n'imaginez même pas quand vous venez de taper 15 heures de travail sans rémission. Avec de la flotte parce qu'il pleuvait. Moi je me rappelle, j'étais vachement couvert ce jour-là. Je suis habillé en tenue fluorescente, vous savez, ça s'appelle les EPI. Et donc j'étais vraiment très très fatigué. Et je me dis mais c'est quoi cet abruti quoi en fin de journée? Mais que me réserve le sort quoi? Pourquoi moi? Et pourquoi toujours les mêmes? Et donc je vois ce Maghrébin surexcité, il m'arrête sur le coin, vous savez, comme à la façon des flics américains. Impossible d'avancer, donc je m'arrête, je me dis allez hop, on va en découdre, je vais lui remplir la gueule. Ça va être fulgurant, les coups de poing que je vais lui envoyer vont être fulgurants, il va rien comprendre. Et je sors, le mec, je le vois ranger un truc derrière son pantalon, et je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Il a quoi? Il a un couteau, une arme à feu, c'est quoi l'embrouille? Et il commence à m'insulter de tous les noms. De tous les noms, il m'insulte. Il m'insulte de tous les noms. Et je me dis, mais je vais vers lui, je lui dis, attends mec, je lui dis, écoute, je lui fais, qu'est-ce que t'as derrière toi là? Il voulait rien savoir, il continue à m'insulter, moi dans le doute, je le vois, il continue, il avance vers moi, et puis je le vois, il met la main derrière le dos, je lui fais, ça sent pas bon. Je lui fais, attends, je remonte dans la voiture, je lui fais, attends mec, je remonte dans la voiture, c'est bon, pas de prise de tête, on va pas se prendre la tête, il n'y avait pas de témoin, vous savez qu'en France, les gens aiment regarder les spectacles. Par contre, quand il y a du grabuge, quand il y a de l'embrouille, s'il faut mettre la main à la pâte, enfin, c'est-à-dire que s'il faut tomber la veste, vous savez, on vit dans un pays, c'est malheureux, si vous êtes français et que vous entendez ce que je vais vous dire, moi je suis à moitié français, donc je peux quand même me permettre de le dire. Et si vous n'êtes pas content, c'est la même, parce que c'est ce qui est en fait, c'est ce qui est, c'est pour ça que la France, elle est dans cet état-là en fait. Et donc, moi je me dis, il n'y a pas de témoin, il n'y a rien.
Je me dis, je vais pas me prendre un coup de flingue, je vais pas me faire buter, quoi. Il n'y a pas de témoin, le mec, il va se sauver. On sait même pas s'il a les papiers français. Parce que vu comment il parlait très mal français, à mon avis, c'était mal barré. Et le gars remonte dans sa voiture, moi je remonte dans la mienne, et il se barre. Et alors, sur le coup, il s'est barré. Je n'ai même pas pensé à prendre la plaque. De toute façon, je ne sais même pas si je l'aurais retenu, tellement j'étais fatigué. Et voilà, ça c'est ce qui m'est arrivé il y a 4 ans. Et c'était un maghrébin, un musulman. C'était un musulman. Alors, pour ceux qui sont encore de mauvaise foi, qui vont me dire, mais non, il n'était pas forcément musulman. Allez, arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Et donc, voilà, ça c'est arrivé il y a 4 ans. Aujourd'hui, je vais chez Leroy Merlin. Et il y a un maghrébin en caisse. Et je lui demande si alors je l'avais déjà vu, je l'ai vu la semaine dernière. Je lui demande s'il n'a pas des lattes en bois. Il me dit non, j'ai pas les lattes en bois. Je lui dis bah oui, vous m'avez dit la semaine dernière vous les aviez pas, mais je demande au cas où ça aurait changé. Il me fait bah non, je vois pas pourquoi ça changerait. Il était un peu arrogant le mec. Je me dis ok. Alors je me dis bon bah je suis quand même plus malin que lui. Donc ce que je vais faire, il faut que j'élabore une ruse très rapidement pour pouvoir aller voir dans le stock s'il n'y a pas les lattes en bois. On ne sait jamais. Parce que lui il me dit non, on fait les inventaires, il n'y a pas. Moi j'étais persuadé qu'il y en avait. C'est des lattes occultantes en bois. Donc je lui dis comme ça, je rebondis direct et du tac au tac je lui dis oui, et les lattes en PVC par contre, je veux bien moi prendre des lattes en PVC, mais il faudrait qu'il y ait, je sais pas si, moi j'ai pas du tout l'intention de prendre des lattes en PVC. J'ai commencé à faire 60 mètres de clôture en bois, je vais pas me mettre à faire du PVC, ça ressemblerait à rien sinon. Moi je suis quitte à faire même 100 bornes pour aller chercher les lattes en bois s'il le faut, mais je veux dire je vais pas faire une clôture mi PVC, enfin mais 3 quarts en bois et le quart en PVC, ça fait un peu romano. Et donc je lui dis bon, je lui fais moi je suis intéressé par les lattes en PVC, éventuellement je vais rebondir là-dessus, et je lui fais ce que je peux voir juste l'épaisseur, et je sais très bien que les lattes en PVC ne sont pas aussi épaisses que les lattes en bois. Moi il me faut des lattes de 8 mm, sinon ça rentrera pas dans la clôture. Parce qu'après, il faut que je bloque avec une petite charpente, en fait. Faut que j'achète un lito et que je leur peigne et puis que je bloque les lattes avec la petite charpente. Que j'adapte un morceau de bois, en fait. Et donc, ça, c'est un truc que je ne peux pas faire avec les PVC parce qu'ils sont trop fins. Et donc, je lui dis ça. Donc, il gobe le truc. Il me dit, oh, je vais vous accompagner dans ces cas-là. Je vais vous montrer comment elles sont... parce que moi, je lui demande, ouais, ce qui serait bien, c'est que je puisse, avant d'en acheter 5 paquets, que je puisse voir, ça m'évitera de vous les ramener. Et il me dit, ouais, c'est mieux. Bon, voilà, il retrouve raison, on va dire. Et il me ramène dans l'arrière-boutique, on va dire. Enfin, dans l'endroit où il stocke le matériel. Et là, moi, qu'est-ce que je vois? Je vois les lattes en bois. Et je le regarde, je lui dis, mais monsieur, je lui fais, c'est la latte en bois. C'est les lattes en bois par 1,23 m. C'est celle dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et c'est celle dont je vous ai parlé à l'instant, et vous m'avez dit que vous étiez un petit peu énervé, vous m'avez dit non, vous saviez ce que vous disiez, et qu'il n'y avait pas de latte en bois en fait dans le stock. Il me dit, il commence à bugger, il se met en erreur 404, et je lui dis, bah oui, je vais regarder monsieur, c'est les lattes en bois. Il fait, ah bah oui, il fait, mais c'est bizarre, pourquoi on vous a dit qu'il n'y en avait pas? Je lui fais, mais monsieur, je me demande, si je me dis, il est schizophrène ou il est d'une mauvaise foi extrême, quoi. Je dis, à l'instant, vous m'avez dit, là, il y a 5 minutes, avant qu'on arrive, vous m'avez dit que vous n'aviez pas de latte en bois et que vous faisiez les inventaires. Et que vous saviez, parce que vous l'aviez vu de vos yeux, il n'y avait pas de latte en bois. Et il y a une semaine, vous m'avez dit la même chose. Et alors, il se trouve qu'il y a des lattes en bois. Il y en a plein, même. Il me dit, ah bah oui, bah écoutez, non, mais il me fait à votre service, hein, il fait, vous les prenez et tout. Je fais, ah bah oui, maintenant je les ai vus, je vais les prendre, t'inquiète. T'inquiète, j'ai pas besoin de toi, mon pote. C'est moi qui ai tout fait, là. C'est moi qui ai fait le job. J'ai pas eu besoin de toi, nullement. En aucun cas, j'ai eu besoin de toi. Et donc, du coup, je dis pas que dans ma vie, j'ai pas eu besoin une fois d'une personne de type maghrébin. Je ne dis pas ça. Je dis pas que dans ma vie, ça n'arrivera pas qu'un jour j'ai besoin d'une personne, si j'ai un accident un jour et qu'il y a une âme charitable qui s'arrête. Je dis pas que ça arrivera pas, mais ça arrive trop souvent. En tout cas, ça m'est arrivé trop souvent que ça se solde par comment on appelle ça, l'interaction se solde par finalement, c'est négatif. En fait, ça donne rien. C'est voilà quoi. Aujourd'hui, c'est une tranche de vie. Ça m'est arrivé. Alors, c'est pas fini. J'étais toujours dans Leroy Merlin. Donc, chez Leroy Merlin. Donc, il me donne. Je charge mes lattes. Je me mets derrière un camion noir. Apparemment, c'était un Portugais qui parlait pas très bien français.
Et là, je vois quoi? Je vois un black, un subsaharien, d'1,90 m à peu près, c'est grand. Je le vois, il était garé à côté, enfin, pas vraiment à côté de moi, mais derrière. Moi, j'étais dans la file d'attente. Et lui, il était en train de regarder les trucs comment on appelle ça, les trucs de portail, en fait, les trucs les préfabriqués en portail, en fait, les éléments préfabriqués en portail, pour faire des portails, des piliers de portail. Et donc, il commence à refermer son camion. 5 minutes après, hein, moi, ça faisait 5 minutes que j'étais dans la file. Et il commence à me doubler. Il me double salement, en fait. Je vous avais dit, hein, qu'il double, en fait, ces gens-là. Et il double. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il fait, ce fou? Qu'est-ce qu'il fait, ce fou? Il n'a pas vu que j'étais là? Ok, on va rigoler. Il ne sait pas sûr qu'il est tombé. Donc, il me double. Je vois la cruche de Leroy Merlin. Excusez-moi, j'insulte pas tous les gens qui sont chez Leroy Merlin, mais elle, c'était vraiment une cruche. Elle arrive, elle va vers lui. Je lui dis, mais je descends de la voiture. Je dis, mais madame, c'est mon véhicule qui est derrière le véhicule que vous venez de faire. Logiquement, les tests, le minimum d'une façon psychotechnique, on va dire. Là, c'est évident que c'est moi derrière, quoi. Elle me fait, ah, moi, je sais pas, je sais. Bah, moi, je sais. Je lui dis, moi, je sais, donc moi, vous allez me scanner, moi. Voilà. C'est numéro 7, moi, je suis numéro 8. Ok, l'autre il vient, il commence le black, le subsaharien commence à faire non, c'est moi. Je lui fais mais c'est pas toi. Je lui fais toi t'es arrivé sur le côté, arrête de me prendre pour un teubé. Je lui fais t'es arrivé sur le côté, arrête de me prendre pour un con. Mais tu me prends pas pour un cave. T'es arrivé sur le côté. Et il était là, il marmonnait dans sa langue et tout. Je fais je m'en fous, moi, tu peux parler toutes les langues que tu veux. Et la dame elle commence à me scanner et tout. Il était pas content et tout. Il était à 2 doigts d'en venir aux mains. Je le calcule pas, je colle et tout. Et je suis arrivé en caisse et voilà quoi, je l'ai entendu, il marmonnait des trucs, on aurait dit qu'il me jetait un sort. Il était en train de me faire un coup de marabout le mec. Mais je vous assure que ce que je vous dis est vrai. Donc ce que je vous relate des histoires qui sont arrivées il y a des années, mais en fait c'est en continu, ça n'arrive pas. Et vous avez vu, j'avais lourdement insisté sur le fait que ces gens vous doublent en fait. Ils cherchent tout le temps à vous doubler quoi, à faire des trucs bizarres. Et une fois, tiens, pendant que j'y suis, une fois j'étais chez Leroy Merlin, je vois un camion Carrefour alimentaire, hein. C'est-à-dire un camion réfrigéré de congélation avec des températures négatives. Un camion qui était fait pour livrer de la nourriture, d'accord? Et je vois le gars, c'était un Maghrébin, avec son père, ils avaient réquisitionné le camion de chez Carrefour, donc c'était un dimanche, je ne sais pas comment ça se fait qu'ils avaient ce camion, c'était un camion qui était estampillé Carrefour, et eux ils chargeaient des parpaings à l'intérieur en fait, des parpaings. Donc c'est vachement sérieux ça, on vous confie un camion pour ranger de la marchandise, enfin de la nourriture dedans, de l'alimentaire. Vous le détournez en fait ce camion le week-end pour aller charger des parpaings chez Leroy Merlin quoi. Donc, et ça c'était un Maghrébin. Alors vous allez encore me dire, mais oui mais t'as pas l'assurance qu'il était musulman. Arrêtez vos conneries. Le subsaharien tout à l'heure qui a essayé de me doubler, 100% c'était un musulman, 100%. Les Maghrébins dont je vous parle à chaque fois dans mes vidéos, 100%. Si vous voulez, même je vous donne une garantie, je vous donne 110%, c'était des musulmans. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le monde arabo-musulman? Pourquoi, comment ça se fait qu'on a ces gens qui veulent tout le temps doubler quoi? Est-ce qu'ils se pensent supérieurs à nous? Est-ce qu'ils pensent qu'on est des teubés, des idiots pour ceux qui n'aiment pas l'argot? Ils nous prennent pour qui? Pour qui nous prennent-ils quoi? C'est sans rémission, cela ne s'arrête jamais. Et voilà. Voilà. Ben, j'en ai fini pour cette vidéo parce qu'il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire en fait. Tellement. Mais ça, c'est des trucs que j'ai vécu aujourd'hui en fait. Donc un gars qui s'occupe de la réception qui est pour moi incompétent, en tout cas qui manque de compétences, sérieusement, parce qu'il m'a fait prendre du retard sur mes travaux. Et puis bah du coup, un subsaharien qui essaie de me doubler quoi. Alors que c'est clairement établi que je suis devant lui. Vous voyez, le mec de mauvaise foi. En plus, c'est vraiment un entubeur de mouche parce que moi, j'avais pas grand chose à passer, ça allait vite. La dame, elle vient, elle scanne un produit, c'est tous les mêmes. 5 fois le code barre qu'elle vient de prendre. Je règle. Moi, je vous assure qu'en 1 minute, je suis passé. Hein. Après, j'ai regardé, le mec, il y était encore. Il avait pris tellement de trucs différents, lui, qu'ils étaient obligés de fouiller tout le camion et tout. C'était un Capharnaüm, son camion. Donc moi, si j'étais passé derrière lui, si je l'avais écouté, cet idiot-là, j'aurais perdu 20 minutes, 25 minutes dans ma vie. À cause d'un bourricot, quoi. À cause d'un bourricot. Écoutez, je vous dis à bientôt.